Il était une fois la fée Lémania qui se promenait au-delà des montagnes. Et il y avait aussi Barberin, un petit canard très malin. La fée Lémania décida un jour d'aller auprès du petit canard Barberin, car ce vilain petit canard aimait embêter les gens et faire des mauvais tours, piquer la tête par-ci, voler le goûter des enfants. La fée Lémania, un bon matin, décida de sortir des eaux afin de se rendre vers Barberin. Petit Barberin, ta malice a heurté le cœur de la reine des fées. Je vais devoir te transformer et t'envoyer un sort maléfique. Oh bonne fée, qu'ai-je donc fait pour mériter cela? Tes tours de magie, tes passe-passe et tes méchancetés ont fait de toi le plus vilain des petits canards, Barberin. Tu vas devoir, pendant un certain temps, te transformer en une chèvre. Je vais t'envoyer dans un petit village de montagne, dans un hameau appelé La Fontaine. Oh non, bonne fée, pas ça! Je veux rester ici et continuer à embêter les enfants. S'il te plaît, Lémania, ne fais pas ça, je t'en supplie. Oh Barberin, je ne peux aller contre la magie de la reine des fées. Tes bêtises l'ont rendu vraiment très en colère. Tu vas devoir te transformer pour un certain temps en cette fameuse chèvre. Ma magie et mon bon cœur n'ont pas pu changer l'idée de la reine des fées. Et Lémania emporta Barberin dans le hameau de La Fontaine. Barberin, voici la fontaine, voici l'endroit où tu seras transformé en une chèvre pour longtemps. Tu devras aider les gens et leur donner de l'eau. Non, Lémania, je ne veux pas. Que va-t-il se passer? Je ne suis que canard, je ne suis pas une chèvre. Non, s'il te plaît, par pitié, Lémania, non, je ne veux pas devenir une chèvre, non. Et les scènes de la vie quotidienne se déroulaient auprès de la fontaine. Que fait donc cette femme, petite fée Lémania? Que dois-je faire? Tu dois lui faire couler l'eau afin que ses habits deviennent blancs et propres. Elle fait là un dur travail. Et le travail des anciens se déroulait au rythme des saisons. Barberin donnait de l'eau aux animaux. Il accueillait les enfants auprès de lui. Il n'avait plus à leur faire de bêtises, il les regardait. Et au rythme des saisons,
Printemps, été, automne, hiver, il écoutait l'eau de la fontaine, regardait le blanc manteau d'hermine que l'hiver mettait sous ses yeux. Et un beau jour, les fontanins décidèrent de faire une fête. Barberin comprit. Et Barberin comprit qu'il allait devenir à nouveau un petit canard. Tu vois, Barberin, tu deviens à nouveau canard. Oh, merci, Félémania! Merci, Félémania! Que tu es gentil! Je vais enfin pouvoir voir ce qu'ils vont faire à cette fontaine. Merci, Félémania! Tu vois, Barberin, ce trou dans le mur est une source que les ancêtres ont creusée. C'est de là que l'eau va jaillir. Et ces hommes que tu vois en train de travailler, ils mettent leurs mains pour que cette fontaine reprenne vie. Ces hommes qui donnent de leur temps pour redonner vie à cette pierre. Ils n'ont pas peur de faire aller le marteau, le burin et la pioche. Au soleil, assis par terre, pour refaire jaillir l'eau, source de toute vie. Les pierres sont lourdes, mais qu'importe, rien n'est trop beau pour la nouvelle fontaine. Un peu de réflexion, afin que son lit soit parfait, pour que la belle puisse y être bien accueillie. Tu vois, Barberin, elle va bientôt arriver. Enfin, un étrange cortège s'approche du hameau. C'est que la demoiselle est lourde. Les hommes sont là pour l'accueillir comme de droit. Ils attendent la précieuse livraison. Une grue est là pour l'accueillir dans ses bras métalliques. Cette pierre venue du fond du Val de Bagne, qui pèse 3,5 tonnes, va enfin redonner vie à la place du petit hameau. De ce balai aérien, les yeux des fontanins garderont à jamais un merveilleux souvenir. Quelle élégance de voir cette pierre se balader dans les airs. Tout le monde est là, ayant peur de sa chute. Et enfin, elle va bientôt toucher le sol de la fontaine. Même les enfants sont là pour l'accueillir. Toutes ses mains pour toucher la précieuse pierre qui va devenir fontaine. Sur des rouleaux, elle est disposée afin d'arriver à son lieu de domicile. Les hommes ont petit soin pour elle. Les murs sont étroits. On dirait qu'il lui raconte quelques histoires du passé, afin qu'elle s'habitue à son nouveau domicile. Tu vois, Barberin, je n'ai pas le droit de les aider. Car une fontaine
est l'histoire des hommes. Auprès d'elle, ils viendront s'abreuver. Une fontaine est plus qu'une histoire d'eau, surtout pour les fontanins. Elle est souvenir. Elle est souvenir de tous ces gens qui se sont arrêtés pour faire paître le bétail, pour se désaltérer. Toutes ces personnes qui sont parties vers l'au-delà. Tu vois, Barberin, ces hommes répètent des gestes que d'autres avant ont fait pour mettre la fontaine. Toutes ces mains qui se sont mises les unes à côté des autres pour porter les pierres, pour mettre le ciment. Elles n'ont pas compté le temps qu'il leur a fallu. Mais c'est simplement par amour. Amour d'un quartier. Amour du beau. Tu vois, Barberin, quand tu t'approcheras de cette fontaine, à nouveau, tu pourras aller te désaltérer à une eau qui vaut plus que toutes les eaux, car c'est l'eau de l'amitié. Barberin, je vais maintenant m'en aller. Sache que de faire des bêtises, cela ne vaut rien. Et si l'envie te reprend, viens et bois à cette fontaine. Tu comprendras qu'elle vaut beaucoup plus que de l'eau, mais de l'amitié.